Amis vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une nouvelle guidance hebdomadaire. Il s'agit de la période du 23 au 29 décembre 2024. J'espère que vous allez bien mes vierges. N'hésitez pas à aller voir votre guidance mensuelle du mois de janvier 2025. Elle est en ligne, hein. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le moment d'aller la visionner. Allez, n'oubliez pas aussi, hein, si ça ne vous parle pas, sur le début de l'année janvier, hein, le début de l'année 2025, hein, sur le mois de janvier, ça vous parlera peut-être plus vers la mi-janvier ou la fin janvier. N'hésitez pas à revenir sur la vidéo aussi souvent que vous en ressentez le besoin. Allez, c'est parti mes petites vierges, on débute avec un petit message des lignes du destin, les lames du destin, pardon, pas les lignes, les lames. Allez, quelle est la lame du destin qui va vous accompagner sur cette période? Bien entendu, prenez les messages qui résonnent, laissez le reste de côté. On est là pour passer un bon moment, les amis. On n'est pas là pour se prendre la tête. S'il n'y a pas de message, allez voir vos autres signes, l'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour des compléments d'information. Allez, mes petites vierges, c'est parti. Quelle est la lame du destin qui est ressortie pour vous, hein? On vous parle des siamois. On vous parle d'une connexion spirituelle, les amis. Magnifique. Forte connexion, hein, avec peut-être une âme sœur, une flamme juju. Hein. En tout cas, on vous parle aussi d'une connexion spirituelle, quoi qu'il en soit. Alors, c'est la carte 35. Hein. Pour d'autres, vous allez être connectés au divin, les amis. Hein. Wow, magnifique. Comme des siamois ou des jumeaux célestes, vous semblez vous connaître depuis toujours. Même vos parcours de vie sont similaires. Comme une évidence, vous vous êtes rencontrés puis accrochés l'un à l'autre. Et oui, là, on a des petites vierges qui vont rencontrer leur âme sœur, leur flamme jumelle. Vous allez ressentir les choses comme si vous vous connaissiez depuis toujours, les amis. C'est magnifique, magnifique, magnifique. Allez, puis pour d'autres, il va être question de vous connecter au divin aussi, hein, parce qu'on vous parle aussi de connexion spirituelle, mes petites vierges. Allez, on va aller voir avec le tarot d'un point de vue général, hein, pour débuter. Ensuite, on ira voir le domaine professionnel, le matériel financier, le sentimental relationnel. Mais pour l'instant, on va demander un petit message au tarot, hein. Qu'est-ce que le tarot souhaite vous transmettre d'un point de vue général sur cette période du 23 au 29 décembre 2024? Merci pour vos petits pouces, les amis, pour soutenir la chaîne. Merci du fond du cœur pour vos partages, vos petits retours de commentaires. Sachez que j'y réponds toujours avec bienveillance. Et puis, merci pour votre fidélité, votre confiance. Allez, c'est parti pour nos vierges, d'un point de vue général. Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a le 5 de coupe inversé. Bon, vous allez, on vous dit que vous allez accepter une situation qui est douloureuse. Vous allez aller de l'avant. Eh ouais. Certaines, il va être question de guérir vos émotions, là. Mais ça va passer par l'acceptation d'une situation qui vous est douloureuse. On me dit, hein, avec l'étoile inversée, concernant une déception, hein, il va y avoir une envie de nouveauté. Mais ça peut être par rapport, ouais, vous risquez de perdre quand même espoir face à une situation. Ah là 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 là. Bon. On a la tempérance inversée, hein, le hiérophante et le jugement. Bon, là, effectivement, hein, il y a eu un certain déséquilibre dans une situation. On parle de problématique, un déséquilibre dans une situation, qu'elle soit sentimentale, relationnelle, amicale, familiale, mais on peut être aussi sur un déséquilibre dans une situation professionnelle par rapport à une problématique. Le hiérophante, là, on parle d'un grand apprentissage d'écoute face à une nouvelle idée. Bon, on va y avoir quand même quelque chose qui va émerger, quelque chose de nouveau qui va émerger suite à ça, hein, de toute façon. Hein.
Va y avoir une élévation hein, dans la situation, d'où peut-être le fait de se connecter spirituellement. Hein. Vous allez peut-être être un petit peu plus à l'écoute de vous, hein, par rapport à ce déséquilibre, à cette situation problématique à laquelle vous avez dû faire face. En tout cas, ça va vous permettre d'avoir des idées nouvelles, si je puis dire. Hein. Et puis, on a le jugement. Hein. Donc, le jugement, on voit que vous allez prendre une décision, mais ça va être une décision qui va être très importante. D'accord? Mais ça va passer, voilà, ça va passer par une prise de décision, hein, quoi qu'il en soit. Bon. Allez, on débute avec les petites fées de Mademoiselle Lenormand, mes vierges. On va aller voir d'un point de vue matériel, financier, qu'est-ce qui vient vers vous concernant une situation, une problématique. Allez, pour nos petites vierges là qui rencontrent une problématique, une situation pénible peut-être au niveau matériel, financier, quels sont les messages qui viennent à vous sur la période du 23 au 29 décembre 2024. Je parle pour nos vierges, un signe solaire, mais aussi ascendant vierge ou signe lunaire en vierge. Allez. Bon, j'ai la clé et puis j'ai l'hélice. Alors, est-ce qu'il est question d'une solution par rapport à un problème en lien avec la justice? Est-ce qu'il est question de trouver une solution pour pouvoir prendre votre retraite aussi hein? Bon, on me parle quand même de quelque chose qui va vous faire plaisir lors d'un entretien, d'un rendez-vous. Hein. On me parle de joie, ça peut être de joie aussi par rapport à un rassemblement familial. On trouve une solution. Est-ce qu'il est question aussi voilà, de trouver une solution officielle, Allez, mes petites vierges, c'est parti. Qu'est-ce qui vient vers vous au niveau matériel, financier? Allez, on va mettre une dernière carte pour la conclusion. On a les poissons. Donc là, il est question du domaine financier. On a les nouvelles. Ouh, on a le soleil. La tour. La carte de l'arbre. Et en conclusion, on a les oiseaux. Bon, effectivement, hein, là, on est sur des discussions, des pourparlers, de la communication, hein, soit par rapport à une demande de retraite, soit par rapport à la justice. En tout cas, il est question d'officialiser quelque chose par rapport à des discussions de la communication. Bon, on vous dit, hein, concernant les finances, là, moi, j'ai des nouvelles qui vont être extrêmement positives. On me parle des nouvelles d'un succès au niveau administratif, hein. Alors, ça peut être par rapport à un investissement aussi que vous avez fait. Hein. Vous avez peut-être fait un investissement. Et puis là, il est question d'avoir un résultat positif, bien entendu. Hein. Et puis, on peut parler aussi du côté administratif. Mais c'est lié à l'abondance financière. D'accord? En tout cas, on parle d'abondance financière, hein, de nouvelles positives, de nouvelles d'un succès hein, au niveau administratif de la part d'une administration. Hein. Alors là, c'est une administration pas privée, hein, publique. Hein, d'accord? Là, on est sur du public. Hein. Et puis, vous voyez, on parle de stabilité, on parle de long terme, hein, des nouvelles qui vont vous apporter une stabilité, une élévation de la situation. On parle de nouvelles pérennes, de nouvelles pour du long terme. Et vous voyez, ouais...
On parle d'échange, de communication positive. Hein. Bon, en tout cas, c'est positif tout ça, mes petites vierges. Hein. Au niveau financier, là, effectivement, il y a des discussions, des échanges, de la communication. On vous dit, par rapport à un bâtiment administratif, ça va être positif, ça va être un succès. Hein. Il y a vraiment là des nouvelles pour du long terme, des nouvelles qui vont vous apporter une stabilité. Encore une fois, c'est soit par rapport à une demande de retraite, soit par rapport à la justice, ou en tout cas les questions d'officialiser quelque chose. Hein. Et puis, vous voyez, hein, je vous parle bien d'une réunion, d'un entretien, d'un rendez-vous. Hein. Ça peut être aussi par rapport au domaine professionnel. Hein. Lié en tout cas au domaine professionnel. Bon, en tout cas, c'est positif, les amis. Hein, ça, c'est bien. C'est peut-être ça, hein, la prise de décision importante que vous prenez hein, pour votre avenir. Là, c'est peut-être par rapport à la retraite. Hein. Allez, on va aller voir du côté professionnel les activités, mes vierges. Qu'est-ce qui vient vers vous? Tout ce qui touche le domaine professionnel, les activités. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous? Sur cette période. Ouh, là, on a des choses qui sont en train de bouger. Il y a des ouvertures. Il y a des choses qui se mettent en place, des portes qui s'ouvrent, il y a une évolution. Il y a une évolution vers une destinée, vers votre chemin de vie, j'entends. Hein. On a les compromis. Bon, il est question de faire des compromis, de trouver un accord par rapport à votre foyer. Est-ce que aussi ça va passer par faire des compromis hein, pour pouvoir justement retrouver une tranquillité à la maison hein. Et puis pour d'autres, il est peut-être question de faire des compromis par rapport à une entreprise. Alors ça, là, on peut être sur une petite entreprise privée, hein, mais ça peut être aussi votre propre entreprise. Hein. Est-ce que vous êtes dans des compromis pour pouvoir travailler depuis chez vous hein, mais en tout cas, ça peut être des compromis, effectivement, pour retrouver, comment, par rapport à votre foyer. Hein, on peut me parler ouais, de problèmes de santé dus au travail. Hein. Ça va peut-être porter là-dessus, hein, de faire des compromis par rapport à des problèmes de santé liés au travail. Hein. Là, il va peut-être être question de trouver un accord pour pouvoir rester chez vous, hein, j'entends. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, forcément. Gardez à l'esprit hein, que ce n'est pas des guidances personnelles, les amis. Hein. C'est général, collectif, ça vous parle ou ça ne vous parle pas. Hein. Allez, on y va pour nos petites vierges. Allez, une carte pour la conclusion. On a le boomerang, le contrat, la tranquillité. Ouais, moi j'ai l'impression que là, il y a le boomerang, c'est... alors, il est question pour vous de récolter. Récolter quoi? Récolter un accord pour votre tranquillité, pour retrouver un apaisement, pour retrouver la sérénité. Pour d'autres, on peut me dire que le boomerang, il y a peut-être eu un retour de bâton à cause d'un contrat de travail.
à cause d'un engagement. Et là, aujourd'hui, il est question de retrouver une tranquillité, une sérénité, un apaisement. J'ai l'examen. Ouais, c'est peut-être par rapport à des examens, hein, des examens de santé. La trahison. Ah, bah dis donc, les amis. Hein. Et puis, on a l'amour. Oui, par rapport peut-être à des examens de santé que vous avez pu passer. Hein. Peut-être que vous vous sentez trahi. Hein. On peut me parler d'une trahison. Hein. Par rapport à quelque chose qui vous tenait à cœur. L'examen aussi, il est peut-être question pour vous de récolter. Hein. Vous avez peut-être passé des examens aussi professionnels, hein, une formation, un diplôme, vous voyez. Hein. Mais en tout cas, on me dit que concernant soit ces examens professionnels, soit par rapport à des examens au niveau de la santé, rappelez-vous, on avait la santé, hein, voilà. Vous vous sentez peut-être trahi là. Hein. On vous a peut-être trahi. Hein. Ou vous vous sentez trahi par rapport à un contrat de travail, par rapport à un accord que vous souhaitez obtenir. Parce qu'il est question pour vous de récolter là, de récolter peut-être, vous avez mis des choses en place. Hein, et il est question de récolter là, parce que vous, ce que vous voulez, c'est retrouver une tranquillité. Une sérénité par rapport à des examens, encore une fois, qu'ils soient médicaux ou par rapport à une formation, un diplôme que vous avez pu passer. Mais vous voyez, j'ai l'impression que vous vous sentez trahi hein, et ça touche à vos sentiments. Et puis, il est peut-être question aussi de retrouver une tranquillité hein, par rapport par rapport à des personnes pour qui vous avez des sentiments aussi. Hein. C'est pour ça qu'il va être question de faire des compromis hein, par rapport à la santé, par rapport à des problèmes de santé. Peut-être des problèmes de santé concernant un homme. Hein. Un homme qui vous tient à cœur. Bon, j'ai la correspondance, l'échec, ouais, des nouvelles. Des nouvelles. L'échec par rapport à des nouvelles. J'ai la jalousie. J'ai l'évolution. Hein. Il va y avoir une évolution concernant une instabilité et une fatalité. Hein, grâce à un changement. On peut me parler d'un changement concernant l'argent. Bon, j'ai la chance quand même, hein, derrière. Mais là, moi j'ai l'impression que là, vous allez vous sentir trahi par rapport à une personne de votre qui vous tient à cœur. Peut-être que, voilà, il a été question de faire des compromis, de trouver un accord. Mais là, vous voyez, par rapport peut-être à une demande qui est en cours d'examen, vous allez être trahi, vous allez vous sentir trahi. D'où le fait, les amis, hein, vous allez prendre une décision très importante hein, suite à ça. Bon, dites-moi en commentaire, mes petites vierges, mais voilà ce que je peux voir en tout cas au niveau professionnel, vos activités. Hein. Pour moi, je pense que
ces compromis là, cet accord, vous allez vous sentir trahi. Soit parce que ça va prendre du retard, voilà, vous n'allez pas obtenir ce que vous souhaitiez. Et vous allez vivre ça comme une trahison. Allez mes petites vierges, c'est parti. On va aller voir du côté sentimental, relationnel. C'est pour ça que vous allez prendre vraiment une décision très importante. Mais effectivement, il est peut-être question de problèmes de santé par rapport à un homme dans votre relation ou dans la famille. Peut-être que vous aviez besoin de trouver un accord professionnellement pour pouvoir vous occuper de cette personne. Allez, pour nos petites vierges, s'il vous plaît, sentimentalement, relationnellement. Bon, j'ai la connexion qui est ressortie. Bon, magnifique. On a la connexion spirituelle, connexion... Pour moi, il y a une forte connexion avec une personne, là. Vous allez obtenir le changement par rapport à un ex, une ex. Il se peut qu'il y ait un rapprochement là. Bon, on verra comment ça ressort, mes petites vierges. Eh bien, dites donc, j'ai la seconde chance, ouais. Ouais, vous allez réessayer, vous. J'ai l'impression. Vous allez vous donner une seconde chance. Alors, on a la belle famille et on a les extras. Alors, on peut me parler d'une rencontre avec une personne plus âgée. Ouais, j'ai l'aventure extra-conjugale. On parle de séduction, de liaison. On parle de rencontre qui vous a plongé dans l'impasse, les blocages, la désorientation. Ah ben, dites donc, les amis. Allez. Qu'est-ce qui vient vers vous? Pour mes vierges, sentimental, relationnel, du 23 au 29 décembre 2024. Allez, une dernière carte pour la conclusion. Comment ça va se conclure? Hop. J'ai la rupture. Le détachement. La prise de décision. Le rendez-vous. La grossesse. Moi, j'ai la rupture quand même. J'ai le détachement. Une rupture par rapport à un détachement. Mais là, il va être question de faire un choix, de prendre une décision par rapport à un rendez-vous ou lors d'un rendez-vous. Puis, j'ai la grossesse. Est-ce qu'il va être question de parler de grossesse lors d'un rendez-vous? Écoutez, les amis, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Allez. Bon, peut-être faut-il changer quelque chose. Bon, là, j'ai l'impression que peut-être vous vous dites qu'il y a des choses à changer. Il y a quelque chose à changer, en tout cas. Ah, le lien de flamme jumelle, ça ne m'étonne pas. D'où la connexion, d'où les siamois. Là, on vous dit, il faut changer quelque chose. Soit c'est vous qui décidez de changer quelque chose, ou en tout cas, on vous dit, il y a certainement quelque chose à changer par rapport à un lien de flamme jumelle pour retrouver de la légèreté. Il y a quelque chose à changer par rapport à une diversité qu'il y a entre vous, les amis.
Moi, on me parle d'une différence, qu'elle soit sociale. Ça peut être aussi une différence de culture, une différence de nationalité, une différence d'âge. Hein. Mais on me dit que vous êtes différents l'un de l'autre. Et c'est ça qu'il va falloir changer. J'ai la tentation. Vous êtes tenté. Il y a de la tentation, on me dit, par rapport à un lien de flamme jumelle. J'ai la tentation. On parle d'une tentation qui est négative. Hein. Moi, je pense qu'il y a quelque chose à changer par rapport à ce qui est négatif. Hein. Moi, je pense que c'est cette différence qu'il y a entre vous. Vous êtes dans un lien de flamme jumelle, mais vous êtes très différents. C'est ça qui... c'est négatif, cette différence. Mais voyez, vous allez être tenté, vous allez être tenté de retrouver de la légèreté par rapport à tout ce qui a été négatif. Certains d'entre vous, allez même peut-être être tentés de faire un rituel. Vous allez peut-être être tenté de faire un petit rituel pour faire changer les choses. Ouais, on parle d'une rupture à cause d'un détachement. Hein. Mais vous voyez, il va être question de vous positionner, vous. Hein, de prendre une décision. Peut-être aussi... peut-être que vous allez décider de vous détacher. Mais on peut me dire aussi que vous allez vous poser des questions par rapport à ce détachement. J'ai quand même la rupture. Hein. J'ai envie de mettre une dernière carte. Allez, une dernière, s'il vous plaît, vraiment pour la conclusion, qu'elle soit positive ou négative. Une dernière carte pour nos petites vierges qui se trouvent dans cette situation. Moi, j'ai l'impression que vous allez être tentés, peut-être, de dire non à cette différence qu'il peut y avoir. Vous allez peut-être être tenté par la rupture ou, vous voyez, je ne sais pas. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, mes guides. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus pour nos petites vierges qui nous écoutent? Ah ben, on vous dit, hein, par rapport à ce qui s'est passé dans le passé, il est question de passer à autre chose. J'ai l'amour. Moi, j'ai l'amour quand même. Hein. Soit il est question par amour de passer à autre chose par rapport à ce qui s'est passé dans le passé. Soit il est question de passer à autre chose par rapport à une personne du passé. Là, j'avoue, hein, je suis désolée les amis, je ne peux pas vous apporter vraiment de réponse concrète. Moi, je pense quand même dans le passé, il y a eu quelque chose de négatif. Oui, il va être question de passer à autre chose par rapport à quelque chose qui a pu se passer dans le passé, parce que moi, on me parle quand même d'amour. Hein. Bon, allez, on va aller voir qu'est-ce que l'oracle, la réponse est là, souhaite vous transmettre, mes petites vierges. Bon, là, on parle d'un lien fort quand même. Hein. La réponse est non. Les sources disent que non. Non, évite les problèmes. Hein.
Pourtant, j'ai un lien de flamme jumelle, hein, c'est certain. Hein, mais bon, vous savez, les flammes juju, c'est extrêmement compliqué. Hein. C'est extraordinaire. On se détruit en même temps parce qu'il y a une des deux âmes qui n'avance pas à la même vitesse que l'autre. Allez voir des vidéos, les amis, hein, concernant les liens de flammes jumelles. Moi, je ne suis pas spécialiste là-dedans, mais c'est vrai que c'est des liens qui sont extrêmement complexes. Hein. Là, on ne parle pas d'une âme sœur, hein, on parle d'un lien de flammes jumelles. Hein. Le but de ce nom est tout simplement de te sortir de ta zone de confort. Il agit comme une coupure dont le message essentiel est tout simplement ne continue pas dans cette direction. Que tu le prennes de façon positive ou négative, cette carte dit bien que la réponse est non. Alors, soit on vous dit ne continue pas dans cette direction à rester focalisé dans le négatif par rapport à quelque chose qui s'est passé dans le passé, soit on vous dit ne continue pas dans cette direction à espérer peut-être quelque chose avec une personne du passé. Vous voyez, ça c'est vous qui allez le ressentir. D'accord? En tout cas, quelles que soient les pensées dans lesquelles vous êtes, on vous dit de ne pas continuer dans cette direction. Voilà, que ce soit positif, négatif. Hein. Bien, mes petites vierges, merci d'avoir été présente sur la chaîne. Bien entendu, on se retrouve bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite de passer un très joyeux Noël, mes petites vierges. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt. Bye bye.